Le fils d'un riche homme d'affaires fut pris de panique lorsqu'il découvrit que la journaliste engagée à prix d'or par son père pour laver sa réputation n'était autre que la femme qui l'avait forcé à s'agenouiller et à s'excuser la veille. Il eut peur, car il allait bientôt être emprisonné, et seule la célèbre reine du journalisme pouvait encore le sauver. Mais la veille, il avait non seulement obligé le frère de la journaliste à boire toute une bouteille d'alcool, mais aussi empêché sa mère malade d'être conduite à l'hôpital. Aujourd'hui, la journaliste n'avait plus aucune intention de l'aider, au contraire, elle comptait le faire condamner à perpétuité. Un mois plus tôt, ce jeune héritier conduisait sa voiture de luxe toute neuve à toute vitesse sur la route. Il avait effrayé un groupe de piétons innocents. Pour blanchir son fils, le père, l'homme le plus riche du pays, apporta 1 million d'euros en liquide à la célèbre journaliste et lui proposa d'organiser une interview pour clarifier les faits. La femme accepta l'entretien, mais refusa l'argent, précisant qu'elle ne dirait que la vérité à son public. Le riche homme s'en moqua, convaincu d'avoir tout arrangé dans l'ombre. La journaliste comprit rapidement que les preuves et les témoins fournis par le milliardaire n'étaient pas fiables. Elle envoya donc son assistante enquêter. Mais soudain, sa mère l'appela, son frère venait d'être battu. Peu après, le père informa son fils que la journaliste avait accepté de l'aider. Le jeune homme, euphorique, reprit sa voiture et se lança encore une fois dans une course folle. Pendant ce temps, le frère de la journaliste conduisait leur mère malade vers l'hôpital. Bloqué par la voiture du fils du riche, il klaxonna légèrement pour demander passage. Mais le jeune héritier crut être provoqué, il accéléra, fit des embardées devant la voiture du garçon et freina brusquement. Le choc fut inévitable. Furieux, le fils du riche sortit de son véhicule et attrapa le frère de la journaliste. Le jeune homme s'excusa immédiatement, demandant simplement qu'on le laisse emmener sa mère à l'hôpital. Mais l'héritier, arrogant, refusa et déclara qu'il ne partirait pas avant d'avoir réglé l'affaire. Quand le frère voulut s'expliquer, il reçut une gifle. Les passants protestèrent, mais les amis du fils du riche les réduisirent au silence en évoquant le nom de son père. L'héritier exigea alors une indemnisation de 500 000 € et gifla de nouveau le frère. La mère tenta d'appeler sa fille, mais le jeune homme crut qu'elle contactait la police. Il la tira brutalement hors de la voiture. Le frère, désespéré, supplia encore qu'on laisse sa mère partir. Mais le fils du riche le força à s'agenouiller pour s'excuser, puis, après cela, lui fit avaler de force de l'alcool. Heureusement, la journaliste arriva à temps. Lorsqu'elle reconnut dans cet homme le fils du milliardaire qu'elle devait protéger, sa colère fut immense. Mais pour sauver sa famille, elle sortit sa carte bancaire et proposa de payer les dégâts. Le fils du riche, moqueur, exigea qu'elle s'agenouille à son tour. Elle répondit d'une gifle. Fou de rage, il ordonna à ses amis de la saisir. Mais la femme brandit sa carte de presse, l'arrogant héritier se figea de peur. Puis, son père l'appela et lui dit que la journaliste enquêtait en secret. Croyant être trahi, il déchira la carte de presse et fit capturer la femme, la menaçant. Chaque fois que je te verrai, je te frapperai. Il ignorait qu'il venait de ruiner sa propre vie. La journaliste fit immédiatement hospitaliser sa mère et son frère. Le frère survécut, mais la mère, faute de soins à temps, tomba dans le coma. Effondrée, la femme jura de se venger. Le lendemain, le milliardaire et son fils se présentèrent à la conférence de presse. Le jeune homme affirma avec innocence qu'il n'était pas le conducteur. Son ton sincère trompa une grande partie du public. Alors que tout le monde croyait à son innocence et pensait qu'il allait échapper à la justice, la journaliste entra dans la salle.